Alors, la deuxième molécule qu'on va prendre, ça sera celle-là, HCO3-. Voilà. Alors, la différence avec cette molécule, c'est que cette molécule, elle est chargée. D'accord? Comparativement à la molécule précédente. Donc, toujours la même chose, on veut prédire, il faut passer par la structure de Lewis. Et la structure de Lewis voudrait que on comptabilise les charges, et non, on comptabilise, pardon, les électrons de la couche externe de chaque atome. L'hydrogène ici, il n'apporte qu'un électron. Le carbone, c'est 6, ns carré, 2s carré, d'accord, 2p carré, donc ça porte 4 électrons. L'oxygène, c'est 8, donc on a ns carré, 2s carré, 2p4, ça fait donc 6 électrons. Donc il y a 3, donc 6 électrons, d'accord, 6 électrons. Alors, donc ici, ça me fait 3 fois 6, ça me fait 18. 18 plus 4, ça fait 22. 2 ici, ça fait 22. 22 plus 1, ça fait 23. Alors, attention, le total me fait 23. 23 électrons. Mais attention, la molécule est comment? Elle est chargée. Du fait qu'elle est chargée 1 moins là, il faut ajouter un électron dans le total. Donc, soit combien d'électrons? 24 électrons au total. Alors, si la molécule était chargée positivement, vous retranchez dans le total le nombre des électrons. D'accord? Ici, c'est chargé négativement. Négatif, ça veut dire qu'on ajoute un électron. Quand c'est plus, on retranche dans le total. Quand c'est moins, on ajoute dans le total. D'accord? Donc, on a ici 24 électrons de la couche externe. Alors, la deuxième des choses, c'est trouver l'atome central. Attention, on vous a dit que l'atome central, c'est généralement le moins représenté. Alors, on a le cas d'hydrogène aussi qui est moins représenté comparativement au carbone. Mais vous savez que l'atome central, c'est cet atome qui va faire des liaisons avec les autres atomes. Ça veut dire que cet atome doit avoir plus des électrons célibataires au niveau de la couche externe. Donc, de ce fait, l'hydrogène ne peut pas être l'atome central, puisqu'il n'y a qu'un seul électron. Alors que le carbone, à l'état excité, peut avoir 4 électrons célibataires. Donc, ce qui fait à ce que le carbone soit atome central. Alors, atome central, il est carbone. On a dit qu'il fait des liaisons avec les autres atomes. Normalement, hydrogène, oxygène, 3 oxygènes et un hydrogène. Alors, cette configuration-là, elle est normalement juste, puisque je vous avais dit que quand vous trouvez le carbone central, l'atome central, pardon, c'est celui qui fait les liaisons avec les autres atomes. Mais cependant, il y a eu une exception. Par exemple, dans ce cas-là, c'est-à-dire que lorsque vous avez dans une même molécule l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène, attention, voilà l'exception. Attention, attention, que ce soit par les méthodes de casse quantique, c'est la même chose. Attention, l'hydrogène est toujours lié à l'oxygène. Alors ça forme donc une fonction chimique qu'on appelle fonction alcool. D'accord? Donc ça c'est pour des raisons énergétiques. Quand vous avez dans une molécule l'hydrogène et l'oxygène, attention, l'hydrogène est toujours lié à l'oxygène. Donc c'est ce qui va faire en sorte que ici on revoit cette configuration-là. Puisqu'on vous a dit que c'est vrai que l'atome central, quand il est là, il fait des liaisons avec tous les autres atomes. Mais attention, quand c'est un oxyacide, c'est-à-dire que dans une même molécule, la présence d'oxygène et l'hydrogène, attention, l'hydrogène est toujours, je dis bien, toujours lié à quoi? À l'oxygène. Donc voilà la configuration qui est juste. Alors ici, on vient d'utiliser combien des électrons pour former cette configuration-là? On a 2 électrons, 4, 6, 8. On revient dans le total, on enlève moins 8. Et ça nous reste combien? Ça nous reste donc 16 électrons. D'accord? Donc on enlève 4 ici, ça fait 20. On enlève aussi 4, ça fait donc finalement 16 électrons. Alors les 16 électrons qui restent, on vous a dit, il faut toujours ajouter ça sous les atomes périphériques en respectant la loi de Octet. Alors attention, l'hydrogène, c'est vrai qu'il est atome périphérique, mais on ne peut pas ajouter sur lui parce que lui, il respecte la loi de Dewey. Attention, il respecte la loi de Dewey. Donc dans la stabilité, il y a 2 lois. Il y a la loi de Octet et la loi de Dewey. La loi d'Octet veut dire qu'un atome doit être entouré par 4 doublés. La loi de Dewey veut dire qu'il doit être entouré par 2 doublés, c'est-à-dire pour être stable. Donc l'hydrogène est déjà stable. Donc je vais ajouter juste sur les autres atomes. Il en avait déjà 2 sur l'oxygène là, j'ajoute 2, ça me fait donc 4.
Ici, il y en avait déjà un, j'ajoute 3 pour que ça me fasse 4. Ici, il y en avait déjà un, j'ajoute 3 pour que ça me fasse 4. Donc je viens d'ajouter comme des électrons. 6 plus 6, ça fait 12, plus 4, ça fait bien 16. Donc on revient dans le total, 16 moins 16 égale à 0. Alors s'il y avait des électrons qui restaient, en ce moment on devait mettre sur l'atome central. D'accord? Alors la toute dernière étape, c'est comptabiliser les charges formelles, mes amis. C'est-à-dire voir, au départ, ces atomes, chaque atome a apporté ses électrons. Dans la formation de la molécule, est-ce qu'un atome n'a pas perdu ou n'a pas gagné d'autres électrons, en dehors de ces électrons qu'il avait apportés? Donc c'est ce qu'on va faire. C'est la dernière étape qu'il faut toujours considérer. On appelle ça la comptabilisation des charges formelles. L'hydrogène, il a apporté un électron. Mais vous regardez bien qu'au voisinage de lui, il a conservé son électron. Puisque sur cette liaison-là, il a son électron. D'accord? Alors, l'oxygène, il a apporté combien? 6 électrons. On va regarder. Il a un électron ici, un autre ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il a conservé ses 6 électrons. Le carbone, il a un électron ici, 2, 3. Au départ, il avait apporté combien? 4. Donc ici, comparativement, ici, il se retrouve avec 3. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Mais il a perdu un électron. Voilà. Et perdre ici, on symbolise ça par plus. Alors, l'oxygène, par exemple, ici. L'oxygène, par exemple, ici, avait apporté combien? 6. Vous regardez au voisinage de lui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il a gagné un électron. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici aussi, il a gagné un électron. Alors, cette molécule-là, on ne peut pas la laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas stable. Pourquoi elle n'est pas stable? Parce qu'elle est beaucoup chargée. Attention, lorsqu'une molécule est beaucoup chargée, alors qu'il y a la possibilité de réduire le nombre de charges, lorsque vous la laissez comme ça, elle ne sera pas juste. D'accord? Donc ici, il y a la possibilité d'éliminer quelques charges. Donc, on va essayer de faire pour trouver la structure qui est plus stable, en fait. Parce que quand c'est chargé comme ça, c'est pas plus stable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe ici, c'est que celui qui a l'électron qui a un moins, il peut mettre en commun son doublé pour donc stabiliser celui qui n'en a pas, celui qui manque d'un électron. Vous voyez que le carbone, par exemple, il a un électron de moins, alors que l'oxygène ici, ou bien ça, il y a un électron de plus. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y aura un effet. Celui-là, il va mettre en commun son doublé. Donc son doublé, il va partager ça, son doublé au milieu. Donc lui, il va gagner un électron. Lui, il va donc donner l'électron. Donc il n'y aura plus de charge ici. Donc finalement, on aura donc une structure qui sera pareille. Donc carbone ici sera doublement lié donc avec cet oxygène. Il va rester juste 2 liaisons, d'accord? Et ici, on aura donc notre hydrogène ici, avec ces 2 doublés. Et ici, celui-là, c'est un oxygène avec, voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'au départ, si votre molécule est chargée négativement, ça veut dire à la fin, vous devez aussi avoir dans la structure de Lewis le même nombre de charges. Peut-être que là, vous ne voyez pas. Donc, je vais mettre la structure là ici. Donc ici, on aura le carbone, c'est là. Il est doublement lié en ce moment-là par l'oxygène là. Ça reste donc 2 doublés. Et l'oxygène ici, le carbone est lié à l'oxygène, à l'hydrogène, doublement lié, enfin, avec ces 2 doublés. Et là, vous avez donc encore l'oxygène là avec ces 3 doublés. Et vous voyez bien qu'au départ, si votre molécule est chargée négativement, à la fin dans la structure de Lewis, vous devez avoir en fait le même nombre de charges. C'est pas qu'au départ c'est chargé négatif, à la fin c'est neutre. Non, ça marche pas. Au départ, si c'est neutre, à la fin aussi ça doit être neutre. Au départ, il n'y a pas de charge, à la fin aussi au niveau de la structure de Lewis, il n'y a pas aussi de charge. Alors on y va. Donc après ici, on peut prédire donc la géométrie de la molécule. L'atome central, c'est le carbone. Donc on s'intéresse à l'atome central. Alors X, c'est combien? Alors attention, je vous avais dit, je crois que les multiples liaisons sont considérées comme des simples liaisons. Pourquoi? Parce que dans la géométrie, en fait, selon je l'explique, on ne prend pas en compte les liaisons pi. Vous savez que la première des liaisons qui se forment, c'est sigma. D'accord? Et la deuxième qui vient est appelée pi. Donc en ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste comptabiliser les liaisons sigma. Donc c'est pourquoi les multiples liaisons, vous devez considérer ça seulement comme une liaison. Donc si vous avez une triple liaison, vous devez compter ça seulement comme une liaison. Si vous avez double liaison, vous devez seulement compter ça comme une liaison. Puisque dans double liaison ici, il y a une liaison qui va être appelée pi. Or dans la géométrie de Gillespie, on ne prend pas des pi. D'accord? Dans 3 liaisons, vous avez donc 2 liaisons pi.
On ne prend pas les liaisons pi. Donc il faut toujours considérer ça comme une liaison. Donc on aura une liaison ici, 2, 3.